Salut l'équipe, c'est Jisane. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute simple. Comment obtenir la forme Beast pour nos avatars sur Xenoverse 2. Cette toute nouvelle transformation qui vient d'arriver aujourd'hui même grâce à la mise à jour gratuite. Alors on va faire simple. On va retracer chronologiquement les événements qui m'ont permis de l'obtenir. Déjà, quand on se connecte après avoir fait la mise à jour, on a ce message. Fraîchement revenu d'un combat, Piccolo est de retour à Conton City avec de nouveaux pouvoirs. En t'entraînant avec lui, tu pourrais éveiller un nouveau pouvoir toi aussi. Va le voir pour commencer l'entraînement. Puis ça continue. Pour t'entraîner davantage avec Piccolo, ses instructeurs doivent avoir l'amitié maximale. Piccolo, Gohan et Videl. Donc pour accéder à un nouvel entraînement avec Piccolo, il nous faut au préalable avoir monté l'amitié de Piccolo et Gohan, tout simplement. L'amitié, c'est cette jauge que vous voyez juste ici. Et comme vous pouvez le constater, moi j'ai déjà augmenté celle de tout le monde. Donc pas trop de problème à ce niveau-là. Par contre, pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour l'augmenter, c'est très simple. Il vous faudra faire des quêtes avec le personnage en question. Vous avez le Tokipedia pour ça, c'est vraiment pas mal. Faire des entraînements ou partir en quête avec le personnage en question en guise d'allié. Personnellement, j'avais tout fait à l'époque avec le Tokipedia de Few. C'est ce qui était le plus facile à ce moment-là. Je ne sais pas si maintenant il y a des techniques un peu plus simples pour vous aider à augmenter rapidement la jauge d'amitié de tous ces maîtres. Mais personnellement, le Tokipedia m'avait beaucoup aidé. Je vous laisse regarder de votre côté la solution qui vous est le plus utile. Du coup, quand vos deux jauges d'amitié avec Piccolo et Gohan et Videl sont au max, vous n'avez plus qu'à aller voir Piccolo, vous avez ce message qui va s'afficher et vous n'aurez qu'à vous rendre au niveau de Piccolo qui se trouve devant l'entrée du Nid du Temps. Puis vous allez lui parler et vous verrez qu'il vous proposera une quête vraiment simple dans laquelle on affrontera le grand Cellmax et dans laquelle on va pouvoir se transformer en Beast. Puis une fois la quête terminée, vous aurez débloqué cette transformation tout simplement. Personnellement, j'ai recommencé la quête pour voir s'il n'y avait rien à débloquer d'autre, mais non, inutile de la refaire de votre côté, si ce n'est pour vous taper un petit Cellmax, un petit kiff pour le plaisir. Ensuite, du coup, ça nous dit quoi? Déchaîne la bête en toi et gagne un gros bonus de puissance. Pendant la transformation, tes attaques et ta récupération de ki sont améliorées. Utilise triangle, carré, triangle, etc. pour un combo spécial. Ok, donc augmentation des dégâts, récup de ki boosté et un combo spécial en prime. On va du coup tester tout ça, hein, ça va être vite fait. On change rapidement de personnage pour un personnage un peu plus équilibré. Et on va comparer les dégâts avec et sans transfo. Donc, commençons déjà par voir ce fameux nouveau combo quand on est transformé. Déjà, la transformation est juste magnifique, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, on a du coup ce fameux combo. Triangle, carré, puis on spam triangle. Rien de bien complexe hein, pour un enchaînement très propre et pour atteindre les 7000 de dégâts. C'est vraiment pas dégueu, vraiment pas. L'enchaînement est plutôt simple à faire et à réaliser pour un enchaînement qui est visuellement plutôt beau et avec des dégâts relativement bons. Surtout que voilà, je trouve que vraiment l'enchaînement est super propre et super beau. Bon, c'est pas digne du combo de Gogeta avec son coup de genou suivi de son petit salto arrière, mais tout de même, c'est pas dégueu à voir. Visuellement, ça rend plutôt bien. Ensuite, testons le combo de base, sans transfo d'abord. Donc, on fait le combo carré classique, hein, et je fais du coup un peu plus de 3000 de dégâts avec. Maintenant, avec la transformation, je vais monter à plus de 4000 de dégâts. Bon, le boost n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est toujours ça de prix. Continuons. Testons maintenant le côté super frappe avec le super point de Dieu. Sans transformation, on va faire 2247 de dégâts. Avec la transformation maintenant, on atteint les 2922 de dégâts. C'est léger comme boost, très léger, on va pas se mentir, mais le boost est là, donc on prend, c'est toujours ça de prix. Maintenant, testons une technique Kikwa, le Genki Dama par exemple. Sans transformation, on va monter à 7600 de dégâts, c'est quand même énorme cette technique.
Avec transformation, on frôle maintenant les 10 000 de dégâts. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, pour l'instant, boost de dégâts complet et amélioration de la récupération de ki, effectivement, c'est avéré. Seul malus que je vois, c'est la nécessité d'avoir 5 barres de ki, mais surtout la consommation de celle-ci pour se transformer. On perd nos 5 barres de ki pour activer la transformation, contrairement au potentiel éveillé, tout simplement, qui va nécessiter 5 barres de ki pour se transformer, mais on va les garder. Donc on peut très bien se transformer et utiliser une technique ultime dans la foulée. Contrairement à là où ça ne va pas être le cas. On va se transformer au préalable, puis ensuite du coup recharger notre ki, et ensuite on pourra faire le combo que l'on souhaite. Mais on ne pourra pas se transformer en combo si ce n'est si on a 10 barres de ki évidemment. Maintenant, testons sa résistance. Est-ce qu'on prend plus de dégâts quand on est transformé ou non? Donc on va demander à Mira de nous envoyer sa technique ultime dans les dents, avec et sans transformation, et on va voir tout simplement quels sont les dégâts qu'on va prendre, quelle est la différence avec ou sans transformation. Donc à première vue, j'ai bien l'impression qu'on prend légèrement plus de dégâts, mais rien de bien fou à première vue. On verra au fil des vidéos, au fil du temps, quels sont les malus ou les bonus plus spécifiques de cette transformation. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide autour du Beast et son arrivée aujourd'hui même sur le jeu. C'est très court comme vidéo, mais vous en faites pas, je vais bien évidemment faire un petit build rapidement avec et partir jouer avec cette nouvelle transformation pour vous proposer une vidéo dans la foulée. Tiens d'ailleurs, donnez-moi vos idées de perso que je pourrais faire avec cette transformation. Je peux faire déjà Gohan Beast, hein, c'est le plus évident, c'est celui que je vais faire tout simplement pour faire quelques combats. Je peux refaire Mira forme finale, hein, vu que c'est l'adversaire que j'ai choisi. Je peux refaire un build de Mira forme finale, même si je l'avais déjà fait. Je peux aussi vous faire un petit Kakashi, même si encore une fois, je l'ai déjà fait, j'avais déjà fait Kakashi. Mais je peux le refaire, hein, vu que on a des cheveux blancs, des yeux rouges avec cette transformation. Donc on pourrait faire un petit rappel de la coiffure de Kakashi ainsi que ses Sharingan. Donc ouais, il y a des petits trucs à faire. Donnez-moi des idées de cosplay de ce genre qui vont plutôt bien avec cette perruque et ses yeux. Et j'essaierai de vous faire ça en attendant le DLC 16. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Un like et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos de ce genre. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette nouvelle transformation. C'est avec grand plaisir que je vous lirai et que j'échangerai avec vous dans l'espace commentaire. Merci et bienvenue à ceux qui prendront le temps de s'abonner et de liker la vidéo. À très vite, prenez soin de vous. Ciao.